Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une région du monde que nous évoquons trop rarement. Où la souffrance humaine se vit au quotidien depuis 2 décennies. Direction l'Est de la République démocratique du Congo, la RDC. Nous le voici. Bonjour. Pour continuer de vous parler du problème qui se passe à l'Est du Congo. Donc ici, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, un conflit d'une extrême complexité fait rage depuis des années. Un conflit que beaucoup appellent oublié, comme notre cousin. Car il échappe beaucoup aux radars médiatiques. Mais les conséquences, ils y sont. Ouais, elles y sont. Mais, Roman, tu vois? On a une interview. Mon frère, tu sais, il y a des problèmes au pays, il s'est passé des choses, moi je... mais, quasi on peut ouvrir la carte. Quoi? Non. C'est pas moi, c'est pas moi. Conséquences humaines, économiques et sociales, géopolitiques, ce conflit a déjà coûté la vie à plusieurs millions de personnes. Et il continue, jour après jour, d'alimenter l'insécurité, les déplacements forcés et la détresse d'une population prise en étau entre les groupes armés, la pauvreté et un silence international. Effectivement. Mais dans ce pays, la vie des habitants est rythmée par l'insécurité, la violence, les fuites. Pourtant, cette terre est l'une des plus riches au monde en ressources naturelles. Elle regorge de coltan, d'or et même de diamants. C'est des minéraux devenus indispensables pour nous dans notre vie moderne. Présentes dans nos smartphones, nos ordinateurs et même nos véhicules. Mais cette richesse est aussi une malédiction, car elle attise les convoitises et nourrit un cercle vicieux de violence. Les ressources du sol congolais sont exploitées illégalement, très souvent par des groupes armés qui en tirent des revenus colossaux. Ces groupes se battent pour le contrôle des territoires, imposent leur loi aux populations locales et participent activement à l'effondrement de toute structure étatique. Étatique qui concerne l'État, son autorité et son intervention dans la vie économique et sociale. Merci. La population locale, elle en tire très peu de bénéfices. Hein. Ah bon? Oui. Les mines sont souvent artisanales et sont exploitées dans des conditions inhumaines. Les enfants, les femmes et les hommes y travaillent sans protection. Les femmes, elles sont pas cuisine de base. Arrête les vidéos. Ah, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, c'est... Pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon, on reprend. Il y a aussi, ils travaillent dans des galeries instables où ils mettent leur vie en danger. Des gars. Et les femmes, quant à elles, elles sont victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Bonjour monsieur, excusez-moi, je peux vous demander votre témoignage sur la conflit dans la région du Kivu? Dites-moi. Mon micro monsieur. On a été attaqué par des hommes en armes. On a tout perdu. Ils ont mis feu aux maisons. On est parti sans rien, juste avec les vêtements qu'on portait. Les enfants, ils vont plus à l'école. Et on vit comme on peut. Merci monsieur, courage. Des récits comme celui-là, il y en a des milliers. Selon les Nations Unies, plus de 6 millions de personnes ont perdu la vie, que ce soit directement ou indirectement. Aujourd'hui, on estime 7 millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Augmentation comme l'électricité en Europe. Face à cette tragédie, l'Organisation des Nations Unies tente depuis plus de 20 ans d'apporter une réponse sécuritaire. La MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation RDC, est l'une des plus importantes opérations de maintien de la paix au monde. Mais sous le terrain, son action est souvent perçue comme inefficace, voire impuissante, ça ne sert à rien. De nombreuses voix au sein de la population congolaise dénoncent l'inaction des casques bleus. Des manifestations contre leur présence ont parfois viré à la violence. Encore une fois, ils n'en rien. Là, mes coups de coude, méchants. Sur le plan diplomatique, les efforts sont une sortie de crise
se poursuit. L'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est et les Nations unies tentent de réunir autour de la table les pays impliqués, comme la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays voisins. Mais les tensions restent vives. Le Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement les rebelles du N23. Et le Rwanda, de son côté, demande toute implication directe. Directement. En attendant une solution politique durable, ce sont les civils qui payent le prix fort. Dans l'est de la RDC, des millions de personnes vivent aujourd'hui dans une précarité extrême. Chaque jour, des familles fuient des combats, des mères cherchent désespérément à nourrir leurs enfants, des communautés entières survivent sans accès à l'école, sans soins et sans sécurité. Sans rien. Un drame silencieux, trop souvent ignoré par les projecteurs internationaux, comme je l'ai dit auparavant. Une guerre de basse intensité, mais aux conséquences dévastatrices. Une guerre qui continue chaque jour de briser des vies, de déplacer des familles, de compromettre l'avenir d'une génération entière. Entièrement. L'Est de la République démocratique du Congo n'est pas un simple théâtre de conflit. C'est un cri étouffé, un appel à la justice, à la solidarité, à la responsabilité internationale. Il est temps que le monde détourne le regard vers l'indifférence et se retourne enfin vers une solution de paix. It's been a long day without you, my friend.